Chaque 3 à 4 ans, je renouvelle ma parcelle de fraisiers. Cette année, j'ai décidé de la faire en bac de culture. Après avoir choisi un endroit ensoleillé, je décompacte la terre sur 10 cm de profondeur à peu près. Je fais une petite tranchée d'une dizaine de centimètres de profondeur tout le tour de la parcelle où je veux faire mon bac. Je prends la mesure, ici ça va faire 1,60 par 1,20 m, environ 2 mètres carrés. Je vais faire mon bac avec des rondelles. Ces poteaux ont été traités en autoclave contre les insectes et tous les champignons. C'est des poteaux de récupération. Lors de l'arrachage des vignes, les agriculteurs arrachent la vigne ainsi que le palissage et souvent ils brûlent le tout. Après avoir disposé au fond de la tranchée la première rangée de poteaux, je les perce avec un fourré de 8. Un seul trou par poteau suffira à les maintenir en place. J'insère dans les trous ainsi faits un fer à béton de diamètre 8 que je plante d'une quinzaine de centimètres. Je prends soin d'enlever tout ce qui dépasse. Vient le moment de fixer le second étage. Pour cela, je me sers d'autofourreur d'une longueur de 160. Comme je me sers de poteaux de récupération, je n'ai pas de poteaux qui font 1,60 m de longueur. Alors je prends soin de croiser pour pas que les joints tombent les uns en face des autres. Les deux rondelles les uns sur les autres font une hauteur environ de 20 cm. La structure du bac étant terminée, on va s'occuper de l'intérieur, dont je rajoute une brouette de compost. Sur 2 mètres carrés de bac, je rajoute 1 kg d'engrais organique, la fraise étant une plante très gourmande. Muni d'un croc, je mélange le tout. Après avoir bien mélangé, avec un râteau, je nivelle le tout. Je me sers aussi du râteau pour éliminer les grosses mottes et toutes les herbes et les racines. Vient le moment de fignoler un peu l'extérieur. Je ramène de la terre contre les rondins du bas et je la ratisse pour faire un passage bien plat. Maintenant, on va s'attaquer à la plantation. Pour cette nouvelle plantation, j'ai récupéré 8 plants de mes anciens fraisiers, tout le reste c'est du renouvellement. Comme vous pouvez le voir, il faut faire attention à ne pas enterrer le collet des fraisiers. Je rajoute une couche de broyat. Il a 3 avantages. Le premier, c'est de conserver l'humidité.
Le second, c'est d'empêcher les mauvaises gerbes de gêner les fraisiers. Et le troisième, c'est lors de la récolte, les fraises ne se salissent pas puisqu'elles ne sont pas en contact avec le sol. Le premier arrosage après la plantation est le plus important. Il faut mettre assez d'eau pour chasser l'air qui entourerait les racines. Voici le résultat, la plantation étant terminée. Le goutte à goutte étant posé. C'est un goutte à goutte localisé qui fournit du 2 litres. En ce qui concerne les fraisiers, c'est 80% de remontants. En ce qui concerne les 20% restants, c'est des garillettes.